Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains. Même si tout le monde n'ose pas commenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. Ok, les lions, on est sur du physique, du charnel, des émotions qui sont très fortes, une relation peut-être qui est très forte. Je vous dis ça parce que quand j'ai battu les cartes... j'ai des choses qui me sont venues, donc voilà, je vais tout vous mettre. Mais c'est vrai qu'on peut être vraiment sur... même si c'est pas physique, charnel, voilà. Vous pouvez retomber dans vos travers et être assez tourmenté. Ici, ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai un modèle pour les questions, donc je vais essayer de me focaliser dessus. Ok, très fort, vous voyez tout de suite. C'est un peu c'est compliqué quoi parce que vous vous sentez dans cette énergie là, vous pouvez avoir peur de la dépendance ou de l'être totalement et en même temps on a quand même du rejet ici, vous pouvez vous en vouloir, enfin vous êtes en train de vous battre en fait là. Et si ce n'est pas vous, c'est l'autre, enfin il y a une bataille assez forte qui est en train de se faire ici au niveau des émotions, je l'ai tout de suite perçu, c'est fou. Enfin notre connexion à chaque fois de toute façon est incroyable. Et ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit, mais ouais, non. Enfin, je le sens à chaque fois en consultation de toute façon, puisqu'après, j'ai beaucoup de lions en consultation. Je le sens aussi avec mon entourage, et voilà. Et à chaque fois, donc, ça nous fait rire, même avec les consultants. Hein, j'ai l'impression que c'est moi qui suis lion, visiblement. Mais du coup, je le sentais énormément. Alors... ok. Ah, vous êtes dans des énergies qui sont quand même un peu compliquées. Hein. Alors bien sûr, tous les lions de la planète ne seront pas dans des énergies négatives, mais voilà, ça peut être dur. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici? Cette carte, c'est drôle, mais c'est celle que j'ai eue tout à l'heure quand j'ai battu les cartes. Et j'ai également celle-là en dos de deck qui est tombée, ainsi qu'une autre énergie, une énergie rouge, une énergie forte. Donc, pas de hasard, ça c'est sûr. Je pousse un peu les cartes à chaque fois parce que finalement, je vous en mets tellement que ça peut être un peu compliqué. Je vous mets aussi une énergie pour les lions célibataires, une pour les lions en couple et aussi une pour les situations compliquées, à savoir que bien sûr, les situations compliquées, ça peut être quelque chose à appliquer pour les personnes en couple ainsi que pour les personnes dans des situations voilà, où le couple n'est pas vraiment fait. Enfin voilà, vous êtes célibataire, ça peut aussi vous parler. Donc vous adaptez à votre situation. S'il y a des cartes qui sont dans le sens renversé, eh bien c'est tout à fait normal, je précise, parce que sinon on ne sait jamais. Il y a des personnes qui vont dire bon, bah, pourquoi est-ce qu'elle met les cartes dans ce sens? C'est quelque chose qu'on a déjà dit, eh bien c'est fait exprès. Et puis donc dernière question. J'ai deux cartes qui viennent, donc je prends les deux. Autre question. Et
Ok. Attention parce que vous pouvez faire fuir quelqu'un, les lions, hein, avec votre comportement. Alors, je dis pas que vous faites peur, que vous faites fuir, que voilà, vous êtes abominable. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut un peu en avoir marre et ne pas savoir comment réagir et se dire, bon bah, stop, c'est bon, j'en ai marre en fait. Je vais plus y penser, je vais plus rien faire. Je vais plus faire d'efforts. Je vais plus chercher à aller vers lui ou vers elle. Parce que cette personne, enfin voilà, enfin vous en gros, on peut même vous appeler la personne, vous voyez, c'est horrible, mais voilà, parce que il ou elle n'a pas envie ou n'y arrive pas, alors que finalement, enfin, vous n'y arrivez pas. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un, en tout cas pas consciemment. La personne qui souffre ici dans ce tirage, on va peut-être même dire que c'est vous. Donc voilà, ça c'est malheureusement, c'est comme ça que la personne en face doit le percevoir et ça se voit donc dans votre tirage actuellement. Les choses peuvent bouger, mais ça lui fait un petit peu peur puisque c'est quelqu'un qui a peut-être l'impression que ça ne bougera jamais, que vous ne changerez pas les choses, que vous-même vous ne changerez pas. Et bien sûr, si vous devez changer, ne le faites pas pour quelqu'un, faites-le pour vous, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, pensez à vous en premier. Je vais tout de suite regarder l'énergie de dépendance. Donc la dépendance, c'est quelque chose que vous devez déjà connaître, hein, dépendance affective et tout ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose dont vous souffrez, quelque chose peut-être qui vous fait peur. Vous pouvez vous dire non, 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 j'ai pas envie d'être là-dedans, donc je m'en éloigne. Il faut savoir que cette énergie de dépendance, c'est beaucoup d'attachement. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, c'est ce que vous vivez. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de dépendance à partir du moment où on ne voit pas la personne. Si vous faites que d'y penser, si elle est dans votre tête, si vous essayez de vous battre pour ne pas être avec cette personne, la dépendance doit bien sûr être là, puisque pour moi, c'est de la jalousie, de l'addiction, de l'asservissement, un attachement qui n'est pas forcément sain à force, ou un attachement qui fait peur, alors que voilà. Ici, on est quand même sur quelque chose d'excessif, donc je ne vois pas un attachement sain. C'est plutôt de l'emprisonnement qu'autre chose. Donc attention, parce que ici, il y a beaucoup d'insécurité autour de ça, et il serait temps vraiment de faire un travail là-dessus. De comprendre certaines choses, de faire un travail de votre côté, ou alors d'avoir une consultation privée avec une guidance, ou alors même de faire un soin énergétique, ou de faire quelque chose qui pourrait vous aider à transformer tout ça. Alors pour le coup, si c'est une guidance, bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez regarder sous cette vidéo pour trouver le lien de mon site, mais par contre, vous pouvez également aller voir, par exemple, je sais que tout ce qui est lien, alors moi j'ai déjà eu un lien très très fort, et j'ai vu un kinésiologue, c'est quelque chose dont je parlerai bientôt sur Instagram. Je prépare actuellement des posts là-dessus, avec bien sûr une kinésiologue, ce qui change tout. Ça sera bien expliqué, ça sera très clair, donc ça peut vous aider. Et aussi, vous pouvez faire ça d'une autre façon, bien sûr. Mais j'en parle puisque moi, c'est ce que je connais. Et c'est ce que j'ai conseillé à beaucoup de consultants. Ça a été très intéressant pour eux. J'ai aussi beaucoup de proches qui ont fait ça. Et je pense que ça peut vraiment vous aider pour vos schémas amoureux, finalement, pour vos blessures, ce genre de choses. Et donc voilà, donc je vous fais ça bientôt. J'ai déjà échangé avec cette kinésiologue. Et donc, ça sera quelque chose de très intéressant. Donc, je pense à vous en parler. Parce que je pense que vous avez beaucoup d'insécurité ici à gérer des choses... pour pouvoir juste prendre, pour lâcher prise, pour être moins dans le négatif vis-à-vis de cette relation. Ça ne veut pas dire qu'ensuite vous allez vous séparer, que cette relation n'existera plus. Ça veut juste dire que vous pourrez être bien. C'est ça. Vous pourrez agir sans ces craintes. Vous pourrez aussi ne plus être impacté par cette personne, ne plus être impacté par ce qu'elle vous dit, si c'est quelqu'un qui est négatif avec vous, quelqu'un qui est agressif. Si c'est quelqu'un qui est bien, qui est bon pour vous, vous n'aurez plus besoin d'être toujours avec cette personne. Vous pourrez être juste soulagé, quel que soit ensuite l'avenir de cette relation, et ça c'est très très bien. On a cette énergie de jalousie ici. Alors je vous dis vous, hein, après vous pouvez faire face à quelqu'un qui est comme ça, c'est possible. Hein. Mais je me base plus sur vous avec ces cartes-là. Ici avec la jalousie, donc on est quand même sur quelque chose qui va très bien avec la dépendance. Et par contre, il y a de la désinvolture. C'est ça qui est... C'est bizarre. Parce que finalement, il y a cette forte dépendance, et je vous parlais de rejet, où j'ai cette impression où justement... au fond de vous, vous pouvez être attaché, mal, voilà. Et pourtant, au quotidien, on pourrait avoir cette impression que c'est rien, vous vous en fichez, que c'est rien, que c'est pas grave. Et attention, parce que vous pouvez avoir quelqu'un en face qui voit votre manque d'implication ici et qui se dit ok, il s'en fiche, il n'a pas confiance en moi, ou elle n'a pas confiance en moi, elle ne donne rien.
Et ça, c'est compliqué. Vous-même, vous pouvez vraiment vous méfier. Hein. C'est peut-être pas juste une impression que l'autre a, mais c'est un peu compliqué parce que finalement, vous agissez de cette façon, en ne donnant rien, pour cacher ce qui est fort à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage en mars. Alors, peut-être que pour certains, ça dure un peu plus longtemps, quoi. Donc, montrez vraiment vos sentiments, sans que ce soit fort et destructeur. Et bien sûr, ah oui, soyez vrai, parce que finalement, ça n'arrange rien que de souffler le chaud et le froid, que d'être dans cette forte énergie, puis ensuite de tout retirer en se disant non, je peux pas faire ça, parce que après, ça va mettre que des problèmes, parce que là, vous êtes en train de vous battre tout seul, et c'est vraiment dommage. Et surtout, imaginez sur la durée en ayant ce comportement, enfin, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que ça va vous apporter, vous voyez. Moi, je dirais plus d'agir pour vous plutôt que contre vous, parce que là, c'est ce que vous faites en essayant de vous protéger, hein, clairement. Alors, pour les personnes célibataires, on a ici la carte de l'évidence. Alors, la carte de l'évidence, elle était quand même en inversé, donc moi, je vais voir l'évidence comme quelque chose qui est totalement le contraire. Vous pouvez avoir des doutes, des peurs, même si vous le dites, même si vous faites les meilleures déclarations à quelqu'un, même si quelqu'un vous fait les meilleures déclarations, celles de sa vie, eh bien, malheureusement, les choses ne sont pas si simples que ça. Moi, je vois de l'incertitude, des peurs, quelqu'un sur la défensive, quelqu'un qui se bat contre l'amour totalement. Là, on est sur un tirage sentimental, mais alors, dans votre tête, non. On parle de célibataire avec cette énergie-là, ça peut être une énergie qui peut être ressentie aussi pour les autres, attention, mais qui sera plus forte pour les célibataires. Avec cette énergie-ci, je vois des célibataires qui n'ont personne en tête et qui se battent contre l'amour, qui sont réfractaires à ça, ou qui ont l'impression de ne pas le mériter, ou que c'est trop dur, ou que c'est trop nul, ce genre de choses. Et on peut être sur des célibataires aussi qui ont quelqu'un en tête, qui flirtent, qui ont des petites relations, aussi des relations pas forcément encore sérieuses, ou peu importe la situation. Et pour le coup, ça sera la même chose. Vous pouvez quand même être sur la défensive, vous dire ouais non, en fait, ça me va pas, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. Enfin, il y a quelque chose de très négatif envers l'amour en vous, et c'est compliqué, vous voyez. Surtout que vous regardez quand même un tirage sentimental, donc je sais que parfois les tirages sentimentaux sont regardés par l'autre de la personne concernée, donc c'est peut-être que vous n'êtes pas lion, mais que c'est votre partenaire. Et c'est vrai que là, on est sur quelqu'un vraiment qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à donner, qui a du mal à changer, qui a du mal. Et ça, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, on le voit pour les personnes en couple, on a quand même cette énergie de pause, qui est également une énergie un petit peu compliquée. Par contre, moi, très souvent, j'aime bien dire que la pause, déjà, c'est du retard. La pause, c'est quelque chose qui est parfois juste nécessaire, et vous pouvez rien y faire. Si c'est votre partenaire qui est dans cette énergie, ou si vous-même vous l'êtes, peut-être tous les deux, on peut parler d'un break, on peut parler de quelque chose d'enrichissant finalement. Ça ne veut pas dire que obligé ça repartira, ça ne veut pas dire que c'est foutu non plus, c'est juste que pour l'instant vous avez besoin peut-être de penser à autre chose qu'à l'amour. S'il y avait des projets, alors ça ne veut pas dire juste que le couple est en break, c'est possible aussi que les projets ici pour l'instant soient bloqués. On ne passe pas à l'étape supérieure tout de suite, on n'avance pas tout de suite, on ne construit pas quelque chose tout de suite. Pour l'instant, il y a ce besoin peut-être de prendre son temps, de penser au cycle, de vous dire ok, chaque chose arrive étape par étape. Pour l'instant, c'est pas le moment, donc on va éviter de foncer et de faire n'importe quoi. Parce que là, il y a ce besoin peut-être de guérir, de comprendre, de prendre son temps, de réfléchir, de se reposer. Pour moi, il y a vraiment cette idée de l'obligation de suivre les saisons, les cycles et la temporalité, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, de se dire ok, rien ne peut grandir plus vite que ce qu'il est possible de faire. Des projets sont en cours, mais pour le coup, c'est comme les projets de bébé. Je parle pas de grossesse dans les tirages, mais c'est le meilleur exemple. Enfin, si vous attendez un enfant, par exemple, vous pouvez pas aller plus vite que ça. Donc il y a vraiment cette idée de gestation, les choses arrivent doucement, avec beaucoup de patience, mais ce n'est pas pour rien, donc attention à ne pas être frustré ou dans l'empressement. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a quelqu'un ici qui en a un petit peu marre et qui a envie de changer les choses et qui peut avoir envie de partir, pour les personnes en couple, en tout cas, ça sera peut-être différent, puisqu'on a cette énergie de pause qui montre plus de douceur, plus de patience,
et plus de respect par rapport à ce besoin de prendre son temps. Donc ça peut être cool. Pour moi, c'est plus les relations qui sont toutes récentes, toutes jeunes ou qui sont en train de se faire, qui peuvent être compliquées par tout ça parce que pour le coup, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc évidemment, ça peut faire peur à votre autre, ça peut aussi vous faire peur. Et c'est ça qui pourra un peu... j'ai pas envie de dire tout gâcher parce que bon, pour le coup, est-ce que c'est vraiment gâché? À voir. Si la personne attend, n'attend pas, enfin voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Mais voilà, les choses peuvent être un petit peu plus douces pour les lions en couple que pour les autres. On a aussi cette période de transition ici avec le scarabée qui montre donc que pour les situations difficiles, on est en train de passer une étape, donc ça c'est très bien parce que suite à ça, il y aura vraiment du changement. C'est une transition et donc c'est quelque chose de temporaire. Donc ça c'est cool parce que pour ceux qui étaient bloqués dans quelque chose, qui voyaient que ça n'avançait pas, eh bien ça ne va pas rester figé comme ça pendant très longtemps. Ça ne va pas être encore interminable. Ici, peut-être que vous voyez que la situation ne peut plus durer, qu'il faut vraiment faire changer les choses, alors que ce soit une triangulaire, une relation en fait d'aller-retour, que ce soit un couple qui se déchire, peu importe. Ici, si c'est quelque chose même de très toxique ou juste des parents qui s'en mêlent ou alors un frère, une sœur, des amis, les enfants, parfois c'est possible d'ailleurs, je l'oublie quand j'explique, mais ça arrive très souvent. Peu importe ce que c'est, ici, vous savez que, ok, stop, c'est fini. Maintenant, tout ça, c'est fini. Et là, en fait, vous avez besoin juste de voir où vous allez maintenant. Se dire que, ok, ça, c'est terminé. En fait, c'est une fin, cette carte. Mais c'est pas juste une fin. C'est, en fait, derrière chaque fin, il y a quelque chose d'autre. En fait, c'est ce qui se passe. Donc là, vous passez une étape, vous allez à autre chose et vous transformez votre vie. Et ok, c'est l'inconnu. Vous savez pas du tout ce qu'il va y avoir derrière. Vous savez pas du tout ce qui va se passer. Ça fait peut-être un petit peu peur. Mais vous savez que vous êtes en train de sortir de ça. Et ça, c'est très bien. Et même si vous ne vous rendez pas compte que c'est le cas, c'est le cas. D'ailleurs, cette carte-là, le scarabée, c'est un symbole... voilà, c'est le cercueil. Donc, on est en plein dessus. Donc, c'est possible qu'il y ait carrément, pour certains, une rupture. C'est vrai. La rupture, ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas passé jusqu'à là, puisqu'on parle de deuil, on parle d'attachement, donc peut-être quelqu'un qui reste bloqué sur son histoire, qui se dit ok, c'est terminé, mais je pense encore à la personne, je sais pas quoi faire, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, on n'arrive pas vraiment à passer au-dessus de tout ça, et ça c'est compliqué parce que du coup ça ne s'arrête jamais réellement, et c'est assez dur. Des choses ne sont pas dites, des choses sont cachées, des choses sont compliquées. Ouais, c'est assez difficile tout de même. Ouais, c'est difficile. C'est assez piquant votre tirage. Moi, je vois vraiment soit des conflits intérieurs, de la tentation, des peurs, des choses comme ça. Et c'est assez difficile et j'ai l'impression que vous pouvez enfin passer à autre chose et ça, c'est intéressant. Vous pouvez enfin vous dire, ok, je veux passer à autre chose. Que ce soit en révélant certaines choses à quelqu'un ou juste en gardant tout ça pour soi, mais en l'analysant pour pouvoir passer au-dessus. On a quand même ce cercueil qui montre une fin, on a quand même ici la transition qui montre également une fin. On a aussi la loi d'attraction qui vous demande de trouver votre prochaine voie, votre prochaine étape et de visualiser ce que vous avez maintenant envie de mettre en place. Donc pour moi ici on est sur une nouvelle ère qui s'annonce. D'ailleurs on a ici le monde qui le montre. Alors on a cette énergie ici qui est assez intéressante. Quelqu'un qui peut-être, donc cette carte c'est pas le fait d'être perdu mais je la prends dans un sens un peu négatif. Une personne qui se dit « je ne sais plus ce que je ressens par rapport à ce qui se passe ». Cette personne, ça peut être votre partenaire ou la personne à qui vous pensez, la personne qui a souffert de votre histoire. Voilà, vous voyez de qui je parle. Je pense que quand je dis « la personne », même si je n'explique pas à côté, je pense que vous voyez tout de suite de qui je parle. Cette personne peut se dire en fait, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où nous sommes, je ne sais plus ce que je peux donner, ce que cette personne, ce que vous, là, mon lion, pourrait donner. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai eu l'impression pendant un moment que ça servait à quelque chose. J'ai aussi l'impression que ça sert toujours à quelque chose. Mais en même temps, parfois, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. Qu'il n'y a pas de but, pas d'issue. C'est assez flou. Quelqu'un aussi qui se dit je ne sais plus si ça me fait du mal ou si ça me fait du bien. Je ne sais plus si j'aime ou si je n'aime pas. Je suis totalement ailleurs.
Ces cartes-ci, c'est plutôt les pensées de la personne et ce qu'elle compte faire. Ça ne veut pas dire que ce sont des faits, mais je trouvais ça intéressant de mettre ça. Et puis cette partie, c'est plus des faits et l'issue du tirage. Donc c'est vrai qu'ici, on est sur des énergies mitigées. Quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui a tout donné, quelqu'un qui donne énormément et qui a tellement donné qu'il ne sait plus ce qu'il veut, ce qu'il souhaite et où il en est, ce qu'il lui faut et qui peut s'être énormément oublié. Une personne qui en a marre de s'oublier, qui a envie de changer les choses, qui a envie de voir la vie bouger tout simplement. Quelqu'un qui n'en peut plus, qui a envie de trouver mieux, de trouver son idéal mais qui n'y arrive pas, qui a l'impression d'être forcé de le faire, qui a l'impression d'être forcé d'accepter un changement. Quelqu'un qui se dit ok, c'est un changement important à mettre en place, j'ai besoin de faire un choix à un moment, mais qui se force à le faire ou qui voit la vie le ou la forcer à tourner la page. Une personne qui est absolument pas prête, mais qui se dit je vais devoir le faire. En fait, c'est ça, c'est je suis pas prêt à tourner la page, mais j'ai tellement souffert, tellement regardé, tellement donné, tellement tout donné, tellement été là, comme une infirmière ou un infirmier, quoi. Que cette personne se dit stop, je n'en peux plus. Et si ce n'est pas quelqu'un qui a été là pour vous aider ou qui a essayé, c'est une personne qui a essayé elle de se soigner, qui a essayé de trouver de la joie et du bonheur dans cette histoire, qui a peut-être été aidée par d'autres personnes, qui a regardé l'histoire sous tous les sens, qui s'est démenée pour ça, qui a tout fait, ça a été beaucoup de souffrance. Beaucoup, énormément de souffrance. Et je le ressens, là, en faisant ce tirage, c'est assez difficile. Et là, cette personne se dit, ok, j'ai envie d'être honnête avec moi-même, de regarder les choses telles qu'elles sont, et de me dire, je dois trouver la lumière, je dois trouver du bonheur, et je peux plus rester là-dedans. Je dois sortir de ça. Alors après, à voir si vous pouvez le faire ensemble, si vous pouvez passer ça, si vous pouvez assumer ce que vous ressentez, ou au moins assumer cette fin, si vous n'avez pas envie d'aller vers cette personne, mais au moins d'être clair, parce que je pense que c'est le manque de clarté ici qui a rendu cette histoire encore plus dure, autant de votre côté que du sien, attention, hein, je dis pas que c'est seulement du côté de la personne lion. Ici, on a le monde, et ça, c'est cool, c'est que ça montre que enfin vous atteignez en fait la fin de l'histoire, quoi. Et alors, quoi faire après ça? Est-ce que vous arrêtez totalement? Est-ce que cette histoire est terminée? Ou est-ce que c'est seulement un chapitre? Mais un chapitre très important, vous voyez, c'est limite un tome, le tome 1. Pour moi, cette carte, c'est ok, on a été au bout des choses. On a tout essayé, on s'est tout dit, on a tout, tout mis en œuvre et tout fait. Et ça, c'est intéressant, c'est que là, avec cette carte, il n'y a pas cette histoire d'incertitude. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mot de la fin qui va être dit pour savoir sur quoi vous repartez derrière. Donc après, ça à voir selon chacun. On a quand même la transition, comme j'ai dit, le cercueil et le monde qui pour moi montrent une fin. Mais avec le monde, je vois une fin qui est quand même heureuse. Enfin, heureuse. Une fin qui est heureuse dans le sens où vous vous dites j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Ou l'autre se dit ça également. Les choses ont peut-être été difficiles, mais maintenant vous voyez que vous avez réussi. En fait, vous êtes arrivé au bout des choses et que maintenant, la seule chose à se dire, c'est ok, je l'ai fait. Je peux être fière de moi. J'ai compris. Je peux fêter ça et savourer jusqu'à la prochaine étape. Donc comme je l'ai dit, est-ce que la prochaine étape, ce sera de partager quelque chose ensemble ou est-ce que ce sera tout simplement d'en rester là, mais dans le respect? En tout cas, vous allez au bout. Donc s'il n'y avait plus de nouvelles, si vous ne pouviez pas discuter, si vous n'aviez pas envie de communiquer, si quelqu'un d'autre que vous était réfractaire à tout ça, eh bien, ce n'est plus le cas. Parce qu'il faut quand même ce mot de la fin. Moi, je le sens comme ça. Vous êtes à même de vivre des expériences, donc c'est la carte que je voulais vous lire, hein, de la loi d'attraction. Vous êtes à même de vivre des expériences à la hauteur de vos aspirations spirituelles en amour, même si, pour atteindre une certaine félicité amoureuse, il vous faudra passer par des épisodes de doute et de remise en question profonde. Toutefois, cette carte vous indique que vous êtes capable de les dépasser et surtout de les comprendre pour les intégrer dans votre expérience, car vous disposez d'un outil majeur, la clairvoyance. Vous allez comprendre que vous avez toutes les cartes en main avant même de prendre la décision de vous engager pleinement dans votre relation. À vous d'être le plus empathique possible envers vous et votre autre.
Quel que soit le positionnement que vous adopterez, vous aurez une réponse claire sur votre façon d'aimer et de vouloir être aimé. Le 80 vous aide à mettre toute la lumière sur les parties nébuleuses de votre perception de l'amour dans cette vie-là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider. Ça vous donnera des petites précisions sur ce tirage. Ça peut confirmer certaines choses. Et sur Instagram, tout le contenu que je fais là-bas pourra énormément vous aider. J'en suis certaine. Vous pouvez me faire confiance. Et c'est vrai que je fais des tirages là-bas pour tous les signes. Donc, c'est ça qui pourrait être intéressant pour vous. Et aussi avec les énergies du moment. Donc, si l'astrologie vous intéresse, le mouvement des planètes, eh bien, n'hésitez pas à venir là-bas. Puisque là-bas, je ne fais pas que des tirages de cartes. J'en fais bien sûr, mais pas seulement ça. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.